Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler sur une histoire que Dieu a mis à cœur que nous puissions partager. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 32, c'est un peu long, jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 6. Acte 4, 32. Jusqu'à 5, verset 6. Après, chapitre 5, verset 6. On lit 32, après on lit 5, 6. On lit 32, oui, on finit à 4 et on va jusqu'à 5. Donc, on lit 32, la seconde 5. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 5, Ok, ben, je vais lire. jusqu'à verset 6. Je veux notre Seigneur Jésus. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qui n'a ni ne disait que ce bien lui appartisse. En propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun négligent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui l'avaient vendu. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des discussions à chacun selon qu'on avait besoin. Joseph, surnommé par l'apôtre Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je passe au chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias avait sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'est pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu le prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. 6 pour terminer. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Amen. Donc ici, la Bible nous parle un peu d'une histoire, comment les apôtres fonctionnaient. Bon, ici, aujourd'hui, nous allons vraiment un petit peu faire monter par l'échelle de Jacob et nous allons descendre par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voyons que la Bible nous dit que Jacob voyait l'échelle, c'est-à-dire dans l'échelle, il y avait des anges qui montaient, descendre. Donc nous, on va monter par l'échelle de Jacob. Et Jésus-Christ nous confirme en nous disant que non, aujourd'hui, vous verrez les anges monter, descendre du Fils de l'homme. Donc nous allons descendre par le Fils de l'homme. C'est-à-dire nous allons parler par révélation et nous toucherons aussi la doctrine. Alors ici, par rapport à cette histoire, nous voyons que les Écritures nous attestent comment les disciples fonctionnaient. La Bible dit premièrement que une fois relâché, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La Bible nous montre déjà que tous, malgré la multitude qu'ils étaient, mais eux tous formaient qu'un seul corps, c'est-à-dire un seul cœur et une âme. Or, un corps ne peut fonctionner en dehors, un corps ne peut pas fonctionner s'il y a encore d'autres membres extérieurs qui viennent se rajouter.
Un corps fonctionne par rapport au nombre de membres que Dieu a fait en sorte que le corps puisse composer, afin que le corps puisse être au complet. La multitude qu'ils étaient, parmi eux, il y avait ceux qui se disaient que non, j'en faisais partie aussi de ce corps. Mais malgré cela, nous voyons à la fin que il y en avait malheureusement beaucoup aussi qui ne faisaient pas partie de ce corps. Nous allons prendre l'histoire de cet homme d'Ananias. Cet homme et sa femme, ils avaient aussi leurs biens à eux. Ils pouvaient les garder aussi, ces biens-là, parce qu'on ne les avait pas imposés de les vendre. Mais du moment où ils viennent pour faire justement l'engagement, pour prendre l'engagement avec Dieu en disant que nous allons vendre nos biens et nous allons donner justement le prix aux apôtres afin de distribuer aux gens qui en avaient besoin. Mais cet homme et sa femme, la Bible nous atteste en nous disant qu'ils sont partis vendre leur propriété, mais ils ont gardé une partie. Or, on ne les avait pas imposés. Ici, nous sommes en train de voir déjà le manque d'obéissance. Car la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au moment où le corps, c'est-à-dire le corps, les disciples, eux tous, ils vendaient leurs biens et ils ramenaient tout le butin aux pieds des apôtres afin de distribuer aux gens qui en avaient besoin. Nous comprenons que c'était devenu l'engagement qu'ils avaient pris auprès de leur Dieu. C'est-à-dire, moi, je vendrai tout ce que je peux vendre afin de ramener le butin pour donner aux gens qui en avaient besoin. Malheureusement, Ananias et Saphira, ils ont aussi justement pris cet engagement, mais à la fin, ils n'ont pas respecté leur engagement. Et la Bible nous montre à la fin que non, Ananias et Saphira, ils étaient morts. Premièrement, d'abord, c'était Ananias, l'homme, et puis si on continue lecture, on va voir que non, la femme aussi était morte. Donc, pourquoi nous avons pris cette histoire? Cette histoire nous montre seulement l'engagement d'un enfant de Dieu auprès de son Père. Nous disons que notre Dieu est merveilleux. Effectivement, notre Dieu est merveilleux. Nous disons que notre Dieu est lent en colère mais riche en bonté. Effectivement, il est lent en colère mais riche en bonté. Mais il y a une chose que nous oublions. Notre Dieu dit que non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En toute chose, notre Dieu a besoin d'abord de voir l'obéissance d'un enfant auprès de son papa. Car les Écritures nous disent que non, enfants, obéissez en toute chose à vos parents. Mais ici, nous voyons que Ananias n'a pas obéi justement au commandement du Père. Donc Ananias était devenu un enfant désobéissant. Or, l'enfant qui n'obéit pas à son papa, cet enfant-là mérite la mort. Nous pouvons prendre même les Écritures dans le livre de Genèse. Je crois que c'est Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 17, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où Dieu est en train de parler à Adam en lui disant que le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Je crois que c'est Genèse 2. Donc nous comprenons que là-bas, Dieu était aussi en train de dire à Adam comment tu dois fonctionner. Et ce que Dieu attendait de Adam, c'était juste l'obéissance. L'obéissance que Dieu attendait de Ananias et Saphira ici, c'était la même chose que Dieu attendait de Adam dans le jardin. Malheureusement, lorsque nous lisons la suite de l'histoire, nous voyons que Adam n'avait pas obéi justement à l'engagement qu'il avait pris auprès de Dieu. Parce que Dieu, nous croyons que Dieu, lorsqu'il disait à Adam, Adam répondait, oui papa, j'ai entendu, oui papa, je ne le ferai pas. Donc Adam était aussi en train d'en prendre l'engagement avec Dieu. Mais malheureusement, la Bible nous atteste en nous disant qu'Adam n'avait pas respecté son engagement. Et Adam, le jour où il a mangé ce fruit, la Bible nous atteste qu'Adam était mort. Parce que nous croyons que Adam était mort parce que la Bible dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc nous comprenons qu'Adam était mort. Mais par rapport à ces deux points, nous sommes en train de voir qu'Adam était mort. Mais si nous continuons à lire les Écritures, nous voyons qu'on parle toujours d'Adam.
Adam a eu des enfants, Adam a fait ceci. Et ici, par rapport à Ananias et Saphira, nous allons voir que l'homme et la femme, ils sont morts physiquement. Nous devons comprendre que les Écritures parlent en deux temps. Nous avons le temps de l'ombre et le temps de la lumière. Adam qui est mort, pourquoi nous croyons et nous disons que Adam était mort? Toujours nous retournons dans le jardin. Dieu est en train de dire, Dieu nous atteste en nous disant qu'il venait chaque soir pour communiquer avec Adam. C'est-à-dire, Adam avait la facilité de parler avec Dieu. Adam avait la facilité de dialoguer avec Dieu. Adam était considéré comme Dieu parce que la personne qui peut parler avec Dieu, c'est juste la personne qui doit avoir l'esprit de Dieu. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu, tu es devenu un Dieu. Mais or, Adam, le jour où il a mangé ses fruits, nous comprenons qu'Adam était mort. Pourquoi Adam était mort? Adam était mort tout simplement parce que Adam n'avait plus la possibilité de se présenter devant Dieu. Or, le manque de possibilité de se présenter devant Dieu, nous comprenons que c'était la mort. Parce que le Père, c'est le Fils. Comme nous attestent les Écritures, je crois dans le livre de Jean 10, si vous pouvez juste me confirmer s'il vous plaît, Jean 10, à partir du verset 30, je crois. Donc Jean 10, verset 30, Jésus est en train de dire que moi et le Père, nous sommes un. Donc nous comprenons que Adam qui ne pouvait plus être en contact avec le Père, cet Adam-là manquait le Fils. Or, les Écritures nous disent que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc nous comprenons que Adam était mort. Adam était devenu une personne morte. Pourquoi? Parce que Adam ne pouvait plus se présenter devant le Père. Ici, Ananias, lui, qu'est-ce que lui il a fait? La même chose. Le Père attendait l'obéissance. C'est ainsi que Pierre même lui dit, je crois c'est dans le... alors, Pierre lui dit, c'était à partir du chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Ici, nous comprenons que Ananias, pour que Ananias puisse mentir au Saint-Esprit, il a fallu que Ananias puisse écouter aussi une autre voix. Il a fallu que Ananias puisse écouter aussi la voix d'une autre personne, c'est-à-dire d'un autre père. Parce que Pierre est en train de dire que non, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc nous comprenons qu'Ananias a écouté la voix de Satan, pour qu'il ne puisse pas donner tout ce qu'il devait donner comme convenu. Et ici, nous sommes en train de voir aussi Adam, pour que Adam puisse désobéir au Père, il a fallu que Adam puisse aussi écouter la voix de sa femme. Or, la voix de sa femme, la femme ne peut pas parler parce que la femme est là pour écouter. Or, si la femme commence à parler, ce n'est que la mort. Or, la mort est représentée par celui que nous connaissons, le père du mensonge. Donc, le père du mensonge que Adam a suivi, c'est le même père que Ananias et sa femme ont suivi aussi. Malheureusement, ici, étant donné que nous sommes dans la, c'est-à-dire nous sommes dans la lumière, la mort d'Adam ici, nous devons le voir ici chez Ananias. Pour qu'Adam puisse mourir ici, il fallait que, pour qu'Ananias, puisse mourir ici, Adam aussi devait mourir. C'est ainsi que nous voyons Ananias ne pouvait plus se présenter devant le Saint-Esprit, tout simplement parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Et le mensonge au Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que désobéissance à ce que le Saint-Esprit avait ordonné. Et nous comprenons automatiquement, les jours où tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Or, le fruit en question, ce n'est rien d'autre que le péché. Or, le salaire du péché, ce n'est rien d'autre que la mort. Donc, Ananias qui est en train de mourir ici, Ananias meurt pas parce que Dieu avait besoin de son argent. Non. Ananias meurt
pas parce que Dieu était jaloux ou ne pouvait pas avoir tout ce qu'Ananias avait. Non. Ananias est mort tout simplement parce que il a désobéi à la parole de Dieu. Dieu a dit, tu vends, tu ramènes tout ce que tu as vendu, mais Ananias, lui, il a fait la moitié en désobéissant. Par rapport à cette histoire, nous allons maintenant essayer un petit peu d'exhorter quelqu'un. Cette histoire, nous le voyons dans la vie de tous les jours. Même parmi nous, ceux qui se disent disciples ou enfants de Dieu, nous voyons cela au milieu de nous. Nous prenons des engagements, par exemple. Nous disons à Dieu que, ah Dieu, aujourd'hui je suis vraiment dans des difficultés énormes, mais je t'en conjure et je te fais une promesse que le jour où tu me béniras, moi je ferai ceci pour toi, je ferai cela pour toi. Mais le jour en question que Dieu permettra que ces choses-là puissent s'accomplir, nous voyons que la promesse que toi tu avais faite envers ton Dieu, tu ne l'as pas réalisée ou tu ne l'as pas accomplie. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as écouté la voix d'un autre père. Or, un enfant de Dieu est censé à écouter toujours la voix de son papa. Parce qu'un enfant qui est obéissant, c'est un enfant qui écoute avec toute son intention ce que le père dit. Donc, nous voyons ça dans la vie de tous les jours. Nous prenons des engagements pour X ou Y choses. Nous prenons des engagements, par exemple, comme pour nous, par exemple, pour la cotisation de la salle. Mais malgré cela, nous voyons que nous n'arrivons pas à réaliser l'engagement que nous avons pris auprès du Père. Nous avions dit que non, moi, je commencerai à donner autant. Moi, je commencerai à faire ceci. Moi, je commencerai à faire cela. Mais au moment opportun, nous voyons que nous n'arrivons pas à réaliser cela. Je voulais seulement rappeler à quelqu'un que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une personne qui est humble, encore une fois, c'est une personne qui marche selon les Écritures. C'est une personne qui marche que selon les Écritures. Une personne qui marche en dehors des Écritures, c'est une personne que Dieu la considère comme orgueilleuse. Or, les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Pour que tu puisses hériter le royaume des cieux, il faut que tu puisses être humble. C'est ainsi que Jésus lui-même dit, je crois que c'est toujours dans le livre des Jean, Jésus lui-même dit que moi je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire Jésus était obéissant à ce que le Père lui avait ordonné. Donc nous comprenons qu'une personne qui écoute la voix du Père, le Père doit faire de lui, le Père doit le mettre dans une position qui étonnera le monde. C'est ainsi que Jésus a reçu le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Si tu veux que toi, tu puisses marcher comme c'est Jésus, si tu veux te considérer que je suis le disciple de ce Jésus, nous devons marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ a marché, c'est-à-dire l'obéissance à la parole. Car celui qui obéit à la parole, c'est celui-là qui obéit au Père. Car celui qui obéit au Fils, c'est celui-là qui obéit au Père. Car le Fils et le Père font qu'un. C'est ainsi que nous voyons ici Ananias, étant donné qu'il n'avait pas obéi à la parole, Ananias devait mourir. Or, ici la Bible nous montre la mort physique. Mais nous, en esprit, nous comprenons que cette mort nous montre seulement la séparation de Ananias avec les pierres. Parce qu'Ananias ne pouvait plus se présenter devant les pierres. Il ne pouvait plus faire partir du corps que les disciples avaient formé. Parce qu'au début, dans le 32, la Bible nous dit qu'ils étaient tous d'un seul cœur et d'une âme. Donc, ils étaient devenus un seul corps. Mais étant donné qu'Ananias était devenu un pécheur, donc il ne pouvait plus rester en présence de Pierre, c'est ainsi qu'il devait mourir. Donc,
cet enseignement nous permet de, encore une fois de plus, de nous montrer comment nous devions se comporter ou comment nous devions prendre l'engagement au sérieux par rapport à ce qu'on dit avec Dieu. Si tu n'es pas prêt de prendre l'engagement avec Dieu, Dieu ne t'oblige pas. Reste encore là où tu es. Ne prends pas des engagements. Je crois qu'il y a un passage, je crois que c'est dans Nombre. Hein. Dans Nombre, je crois. De vœux, oui. Je crois que c'est dans Nombre 30, je crois. Nombre 30. Nombre 30, je crois, à partir de... Où la Bible dit que c'est lui qui fait un vœu. Tout, je crois que c'est dans Nombre 30. Nombre 30, je crois que c'est ça. Oui, Nombre 30, c'est à combien? 30, verset 2. Nombre 30, verset 2. C'est ça. Tu peux lire, s'il te plaît. Lorsqu'un homme fera envers l'Éternel, ou un serment pour lié par un engagement, il ne voyera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est dans 33. Oui, d'autres c'est 2, d'autres c'est 3, oui. Donc ici la Bible nous dit lorsqu'un homme fera un vœu à Dieu, il est dans l'obligation d'accomplir le vœu qu'il a fait avec Dieu. Donc si tu veux le faire, il faut que tu sois sûr de l'accomplir. C'est ainsi que Jésus vient rajouter, je crois que c'est dans le livre de Matthieu 5, je crois verset 37. Jésus est en train de dire que votre oui soit oui, votre non soit non. Nous voyons que Jésus ne nous impose pas non plus. Jésus nous laisse encore le libre arbitre que si nous voulons, nous disons oui, mais il faut que notre oui reste oui, ou si nous disons non, il faut que notre non reste non. Il ne faut pas que nous disions oui et après nous basculons en non. Car ce qui vient après vient du malin. C'est que justement nous avons vu avec Ananias. Ils avaient dit oui au départ, mais après ils sont retournés en disant non. Or, les noms qu'ils ont dit, Pierre est en train de lui dire que le diable a été rentré dans son cœur. Donc nous comprenons que tout ce qui vient tout ce qui vient après le oui ou le non vient du diable. Donc toute personne qui veut marcher selon la parole de Dieu, si tu vois que tu n'es pas encore prêt, ne prends pas encore des engagements. Dieu ne t'oblige pas. Dieu est un Dieu qui nous laisse encore la possibilité de prendre nous-mêmes nos responsabilités, c'est-à-dire de prendre nous-mêmes nos décisions. Tu veux marcher avec Dieu, tu dois suivre ce que Dieu dit. Dieu dit que non, il fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Dieu dit que non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu veux le suivre, hein? Dieu n'a pas besoin premièrement de tes sacrifices. Dieu, la première des choses a besoin, c'est l'obéissance. Tu obéis à la parole, c'est ainsi que tu marcheras selon les Écritures et c'est ainsi que tu seras appelé le Fils de Dieu. Donc, voilà un peu ce que nous voulons partager pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais nous croyons que Dieu nous fera grâce prochainement et surtout dans la salle, nous aurons vraiment le temps de faire vraiment des enseignements approfondis, car pour le moment nous sommes encore à la maison. C'est vraiment beaucoup plus le temps de partage, des exhortations. Donc, mais si Dieu nous fait grâce, quand on commencera à partir du 1er octobre, là nous ferons vraiment des enseignements approfondis, c'est-à-dire nous allons prendre encore beaucoup plus de temps. Aujourd'hui c'est vraiment nous avons que de temps plus ou moins limité pour ne pas aller trop loin. Donc en résumé de ce que nous venons de lire aujourd'hui, c'est pour nous enseigner quelque chose, tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Un enfant qui veut être considéré comme un enfant merveilleux auprès de ses parents, cet enfant-là doit obéir aux parents. Un enfant qui obéit aux parents ne manque de rien. Ça, même doctrinalement, si tu es un enfant qui obéit aux parents, tu verras toujours que tes parents vont toujours te donner des cadeaux inimaginaires. Papa, j'ai besoin de PlayStation. Ah, tu le veux? Ok, ben écoute, je vais te l'acheter. Parce que tu es obéissant. Donc, au moment où tu es obéissant,
le papa n'aura guère le choix que de te faire ce que toi tu veux. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, si nous sommes obéissants à Dieu, et Dieu nous donnera ce que nos cœurs désirons. Donc, encore une fois de plus, faisons en sorte de marcher selon les Écritures. Faisons en sorte de marcher selon la voie de l'Éternel. C'est ainsi que nous serons appelés le Fils du Très-Haut. Que mon Dieu puisse vous bénir. Merci. Amen. Amen. Donc, juste compléter les frères, je sais pas si par rapport au vœu, parce que le bien-aimé nous a parlé par rapport au vœu. Il faut aussi savoir que celui qui a fait le premier vœu et il a réalisé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tout le monde se rappelle dans le livre d'Hébreux chapitre 10, quand il parlait, Dieu lui a formé un corps, tu m'as formé un corps. Il a voulu ni sacrifice ni holocauste. Voici, donc il s'est présenté. Je viens pour faire. Je viens pour faire. Donc il a fait un vœu et il a réalisé ce vœu-là. Amen. Donc rappelons-nous chaque fois à le livre d'Hébreux chapitre 10 que tout le monde connaît. Donc le vœu que Jésus-Christ lui-même a fait et il a accompli ce vœu-là quoi. Mais il est lui-même le premier, c'est pour cela il est le supérieur de toutes choses. C'est le seul, même il y avait des prophètes qui étaient avant lui, mais lui il était le premier à venir se sacrifier. Aucun prophète s'est sacrifié pour nous. Ils sont venus apporter le message, mais le seul qui a fait un vœu et qui est venu à accomplir ce vœu-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur bénisse vraiment ce message. Et j'espère que tout le monde a pris sa part et ça a complété par rapport à notre journée. Donc nous allons remercier le Seigneur. Et puis nous allons retirer si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut le dire. Et puis après...